Yann, et seconde partie de Soir d'Info, nous recevons Madame Diegui Diop Fall. Elle est en charge de la coopération au niveau de la commission de protection des données personnelles, et à l'instar de la communauté internationale. Vous avez eu à célébrer aujourd'hui la journée internationale de la protection des données personnelles. Et alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette journée? Merci beaucoup, Monsieur Fall. Je tenais à vous remercier de l'invitation. C'est un réel plaisir que je me trouve ici aujourd'hui au nom de la commission de protection des données personnelles. Donc, cette journée marque la 14e célébration de la journée internationale de la protection des données personnelles qui découle de la Convention pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés des données à caractère personnel, communément appelée la Convention 108. Et que cette convention regroupe 53 États et le Sénégal est le 50e État. Et des deuxièmes pays africains, bien sûr, en plus de l'île Maurice. On a organisé cette journée comme on a l'habitude de le faire avec des partenaires. Des partenaires qui vont nous servir d'ambassadeurs pour sensibiliser, échanger et trouver des solutions qui sont adéquates pour que nos données personnelles puissent mieux être protégées. Est-ce qu'il y avait un thème? Absolument. On a fait comme thème aujourd'hui la protection des données personnelles par rapport à l'Internet et au respect de la vie privée. Alors, que retenir? Que retenir, c'est qu'il y avait des jeunes Sénégalais qui étaient avec nous, c'est-à-dire Cyber 221, qui se trouve être une start-up regroupée de jeunes Sénégalais qui sont des ingénieurs en informatique. Nous sommes allés au niveau d'un établissement spécialisé à la formation de ces jeunes. On a échangé avec eux. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'ils ont compris que l'Internet n'est pas un espace seulement de liberté, mais c'est un espace de liberté qui n'est pas dépourvu de droits et qui est bien régi. Alors, Madame Fall, la protection des données personnelles, c'est un slogan, il y a un contenu. Alors, les Sénégalais qui font face à vous aujourd'hui, ils doivent comprendre quoi? Quelle est l'utilité de ce bureau finalement? Merci beaucoup, Monsieur Diaw. Les gens ont l'habitude de penser que la commission de protection des données personnelles regroupe les données des Sénégalais. Parce qu'à chaque fois, on m'interpelle, on me dit, Madame Fall, est-ce que Madame la ministre d'État, Madame la présidente Awa Ndiaye garde bien nos données personnelles? Je tenais quand même à préciser ceci aux Sénégalais lambda. La commission de protection des données personnelles ne collecte pas les données personnelles des Sénégalais. Au contraire, la commission de protection des données personnelles veille à ce que le traitement des données des Sénégalais puisse se faire en conformité avec la loi. Et c'est là où il est important de préciser la conformité, elle consiste à quoi? Elle correspond à quoi par rapport à la loi? Il y a plusieurs domaines au niveau de la loi, parce que la loi elle a été adoptée en 2008 et la commission a commencé ses activités en 2014. Il faudrait préciser que la commission de protection des données personnelles est composée d'une administration et ce qu'on appelle la commission est composée d'une session plénière qui est composée de 11 membres. Il y a la présidence de la République qui est représentée, l'Assemblée nationale qui est représentée, l'Organisation des droits de l'homme qui est représentée, l'Ordre des avocats qui est représenté, la Cour d'appel qui est représentée. Donc, pour vous dire que c'est un ensemble. Et au niveau de la commission de protection des données personnelles, il y a plusieurs volets. Par exemple, il y a la vidéosurveillance. Il faudrait pour être conforme à la loi, il faut respecter le texte qui régit cette organisation. Et au niveau de ces textes, on précise que, par exemple, pour pouvoir faire de la vidéosurveillance, il faut qu'il y ait une déclaration qui doit être faite. Il y a aussi la consécration d'un certain nombre de droits. Ce sont les droits des personnes, le droit à l'information, le droit à l'accès. On a le droit d'avoir accès à nos données personnelles. Le droit d'opposition, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de dire non. Par exemple, avec les prospections directes. Donc, c'est un ensemble de droits qui est consacré pour le respect de la vie privée et surtout des données personnelles des Sénégalais. Un petit rappel pour recamper davantage le débat. On sait que c'est en 2007 qu'il y a eu la première journée internationale donc, de la protection des données personnelles. L'un des principaux arguments qui ont prévalu pour qu'elle existe, c'est qu'il y avait un ciblage de publicité par rapport aux individus. Dans le parcours, les gens ont senti parfois qu'il y a eu une violation de l'intimité. Pourquoi ce paradoxe et en fait ce changement de cap s'il existe? La journée, comme je vous l'ai dit, a été célébrée à l'anniversaire de la Convention 108 qui permet de protéger les personnes à l'égard des traitements automatisés de leurs données à caractère personnel. C'est une consécration qui permet, nous quand même, au niveau du Sénégal, de sensibiliser,
de montrer au peuple sénégalais que l'Internet a des avantages et a des inconvénients, et que c'est un espace de liberté, certes, mais qui est régi par la loi. Alors, une autre question, quelle est aujourd'hui votre stratégie, j'y arrive, pour nous sécuriser aujourd'hui par rapport à l'exploitation de nos données par ce qu'on appelle les GAFA, Google, Facebook, Amazon et Apple? Comme je vous l'avais dit tantôt, vous avez la possibilité, comme le droit à la suppression, comme je vous l'avais dit, il y a le droit à l'oubli. Pour commencer, c'est la prévention, la sensibilisation. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Ce qu'on fait concrètement, je vais vous dire, on a organisé un séminaire en Wolof. Et moi, j'aurais bien aimé qu'on fasse des émissions de la protection des données personnelles en Wolof afin que l'ensemble de la population puisse être touchée. On a convoqué les chambres de commerce, on a convoqué les chambres des métiers, on a convoqué les pêcheurs, les mécaniciens pour leur expliquer l'enjeu même de la protection des données personnelles. Les données personnelles, c'est quelque chose que tu peux garder pour toi. Tout ce qui permet d'identifier l'individu, le nom, le prénom, l'empreinte. À chaque fois, nous allons au niveau des établissements, les lycées, les collèges, les universités, les écoles de formation. Et moi, j'ai en charge la coopération. Mais oui, justement, la coopération, oui. On a signé des conventions de partenariat avec l'URAC, par exemple, qui regroupe les radios communautaires, parce qu'on a besoin de relais. Avec la retraite autrement. Mais qu'est-ce qui justifie la crainte des populations parfois? Les gens sont un peu craintifs, assez hésitants sur cette réalisation. Qu'est-ce qui explique cela? Permettez-moi de continuer, c'est-à-dire, comme je vous dis, la perception des choses, mais surtout, c'est un nouveau droit. C'est un domaine nouveau qui évolue dans un écosystème qui a une vitesse exponentielle. Les gens n'ont pas l'habitude de prendre leurs précautions avec l'Internet. Nous, on a une double mission, surtout notre mission fondamentale, c'est de sensibiliser, c'est de communiquer. Maintenant, je reviens à la question par rapport à ces multinationales qui nous envahissent au quotidien et qui ont nos données aujourd'hui. Parce que quand vous voyez la Chine et l'Europe, même à un moment donné, Mark Zuckerberg a été invité convoqué même au niveau du Parlement européen pour s'expliquer et s'excuser. Nous, de notre côté, on reste totalement inactif ou bien qu'est-ce que vous faites réellement? Ce qu'on fait réellement, avec la coopération, on travaille avec Facebook, on travaille avec Microsoft, on travaille avec Google. C'est des gens qui viennent au niveau de nos locaux. Oui. On fait donc des formations, on fait des sensibilisations. Et à chaque fois qu'il faudrait sanctionner, on le fait. Parce qu'il y a des plaintes, il y a des signalements, des gens qui ont été victimes de malversations. On a demandé à Google qu'il y ait, surtout à Facebook, qu'il y ait un droit à la suppression. Moi, je voulais abonder dans le sens des insuffisances qui pourraient être décelées par vous qui êtes dans le milieu. Il est arrivé de constater que dans une certaine corporation, par exemple dans le cadre de la médecine, des spécialistes qui estiment qu'il y a des violations, qu'il y a beaucoup d'insuffisances qui n'adhèrent pas à ce projet. Quelle est la réponse que vous pouvez leur apporter aujourd'hui? La réponse que je peux apporter, je me dis qu'au niveau du Sénégal, au niveau du gouvernement sénégalais, il y a ce qu'on appelle les collecteurs de masse. La collecte de masse se fait avec le ministère de l'Intérieur, avec le ministère de la Santé, avec le ministère des collectivités territoriales. Et ces gens-là travaillent avec nous, collaborent avec nous. Au niveau du ministère de la Santé, surtout avec CMU et autres, ils sont en conformité avec cette loi. Ils déclarent tous les traitements qu'ils sont en train de faire et on les accompagne parce que nous, on partage des ateliers avec ces différents ministères. Je me dis que le problème qu'on a fondamentalement, ce n'est pas vis-à-vis de l'administration directe, surtout concernant les données sensibles. On l'appelle les données sensibles. Ce sont des données qui sont liées à la santé, qui sont des données qui ont une législation à part. De ce fait, quand un responsable de traitement a besoin... Qui ne sont pas protégés? Ah mais bien sûr. Comment? Ils sont protégés d'autant plus que quand une personne manipule ces données, il est fondamentalement... Il y a un dossier, il y a une demande qui passe au niveau de la session plénière, qui regroupe l'ensemble de ces corps dont je vous ai fait état tout à l'heure, qui puisse lui donner l'autorisation de traiter ces données. Et maintenant, par rapport à la protection des données personnelles, quelle est la place de la cybersécurité? Aujourd'hui, est-ce que le Sénégal s'est doté de data centers pour pouvoir justement nous mettre à l'abri de ces délinquants, de ces hackers?
c'est un domaine, on a l'habitude d'un peu de mélanger la cybercriminalité, la cybersécurité et la protection des données personnelles. Certes, on ne peut pas parler de la protection des données personnelles sans pour autant parler de la cybercriminalité. Mais il y a la cybersécurité, oui, plus précisément. Il y a la cybersécurité, oui. mais ça dépend de la police. D'ailleurs, pour vraiment montrer que le président de la République, son Excellence, le président Macky Sall, avait une vision très large de l'éducation numérique, on a créé une école sur la cybercriminalité qui est d'un domaine sous-régional. Pour vous dire que la peur des Sénégalais et de la population est prise en compte. Donc, au niveau de la CDP, il peut y avoir, comme je vous l'avais dit tantôt, des signalements ou bien des plaintes. Mais la CDP ne peut pas s'autosaisir, du moins pas pour le moment. C'est pour ça qu'on avait fait un séminaire pour revisiter le cadre juridique, composé du cadre normatif et de l'institutionnel, pour revoir certains articles, pour pouvoir donner encore beaucoup plus de droits aux gens pour que la CDP puisse avoir la possibilité de s'autosaisir quand il y a manquement à la protection des données personnelles. On a annoncé à Et au niveau régional, comme sous-régional, il y a une organisation qui regroupe les autorités francophones qu'on appelle l'AFAPDP. Et dernièrement, la CDP avait organisé ici la 12e Assemblée générale de l'ensemble des pays francophones, l'ensemble des pays qui ont une autorité de protection des données personnelles. Pour vous dire qu'au niveau de la coopération, c'est pas seulement quelque chose qui regroupe simplement le Sénégal. Oui, mais on parle du Sénégal justement. Oui, c'est juste pour vous dire, par rapport aux autres pays, c'est pour ça que je vous ai dit, le fait que le Sénégal soit 50e membre de la Convention 108, et au niveau de la Convention 108, il n'y a que 2 pays africains. Pour vous dire l'avancement même de la protection des données personnelles au niveau africain. Et même au niveau africain, il y a un réseau. Est-ce qu'on ira vers la mise en place de data centers au niveau du Sénégal? Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez par la mise en place de data center au niveau du Sénégal, mais il faudrait que vous sachiez que l'ADE est en train de jouer un rôle extraordinaire concernant les données. Surtout, donc c'est l'ADE qui aura en charge ça. Et quelle sera votre responsabilité par rapport à ça? Notre responsabilité, comme je vous le dis, à chaque fois qu'il y a traitement de données, nous veillons à ce que le respect des données, de la protection ou bien du traitement des données soit fait. Au niveau, par exemple, de la vidéosurveillance, nous veillons à ce que personne ne soit surveillé sans pour autant que ça soit déclaré. Alors, tant au niveau privé qu'au niveau public. Je vais revenir sur les journées internationales qui partent toujours, très souvent, soit des Nations Unies ou de l'Union européenne. Il y a des journées nationales qui sont des initiatives des États concernés, par exemple. Aujourd'hui, après autant d'expérience, quel est l'impact direct aujourd'hui dont vous pouvez toucher du doigt pour dire que voilà ce que nous avons eu à la suite des journées internationales? Le bilan, depuis 2014, concrètement? Concrètement, la cible jeune a compris ce qu'est la protection des données personnelles. Concrètement, les jeunes filles savent quel risque a d'utiliser les réseaux sociaux et surtout quelles photos ou bien quelles vidéos on a la possibilité de faire. Concrètement, on est allé au lycée des jeunes filles John Fitzgerald Kennedy. On est allé à l'école Mariama Ba. On est allé à l'établissement du lycée Seydina Limamou Laye. Concrètement, le jeune Sénégalais maintenant, s'il est interpellé ce qu'est la CDP, il ne pourra pas dire je ne sais pas ou bien ne pourra pas dire que c'est un parti politique. Non, le jeune Sénégalais aujourd'hui est capable de dire CDP, c'est la Commission de protection des données personnelles. Et d'ailleurs, en 2018, on n'avait que 41 plaintes. En 2019, on a 45 plaintes et signalements. Et aujourd'hui, en 2020, nous sommes qu'au mois de janvier, nous en sommes 12. C'est juste pour vous dire que le citoyen sénégalais aujourd'hui a pris conscience qu'il y a quelqu'un, c'est-à-dire la commission... Est-ce qu'il y a des rapports de confiance entre vous et les Sénégalais? Absolument, parce que les Sénégalais, à chaque fois qu'il y a problème, vous-même vous le dites, parce qu'il faut quand même qu'on lance un appel à la presse. Et à ce titre, on avait organisé un séminaire avec tous les rédacteurs en chef des groupes de presse du Sénégal. À quelle fin? À quelle fin qu'ils sachent comment manier les données personnelles des gens. Parce que je suis désolée, M. Fall, il y a toujours un problème entre la liberté d'expression et la protection des données personnelles. C'est-à-dire, vous avez l'habitude, quand par exemple, il y a un décès, ou bien parce qu'une personne, c'est une personnalité publique, que vous permettiez de faire certaines publications. Et plus grave, je vais aller plus loin. Vous parlez de quelle presse? Coach, par exemple. Vous parlez de quelle presse? De la presse, que ce soit la presse écrite, que ce soit la presse online, est-ce qu'il n'y a pas une confusion sur justement les réseaux sociaux? Oui, et la presse. Je suis désolée. La presse classique, la presse classique ne je ne suis pas spécialiste en journalisme, mais nous tous, on le constate avec les journaux.
la revue de presse. À chaque fois, les gens se pesantissent toujours sur les faits divers. Et on donne le nom, on donne le prénom. Et les données personnelles, c'est tout ce qui permet d'identifier à la personne. Et les gens ont la possibilité de dire non, halte, ne publie pas. Et qu'est-ce que vous faites dans ce sens? On vous a sensibilisé. Quand vous recevez des plaintes, vous faites quoi? Quand on reçoit une plainte, on étudie. Si nous, on peut réagir directement, parce qu'il y a des suppressions qu'on peut faire à notre niveau. Ou bien, par exemple, on avait reçu une plainte avec les bourses. Parce qu'il y avait certaines données personnelles qui s'y trouvaient. On est allé directement au niveau de la direction des bourses et on a eu gain de cause. Il y avait même avec le centre de transfusion sanguine, il y avait des problèmes parce qu'ils avaient mis l'ethnie. Nous, on est allé directement le voir, ils ont enlevé. Alors vous êtes... Et même au niveau du parrainage, on a travaillé avec le ministère de l'Intérieur pour vous dire que ce sont des résultats palpables. Alors vous êtes à Dakar, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour toucher le maximum de public à l'intérieur du pays? On a eu à se déplacer, on est allé à Thiès, on a fait une tournée dans la ville, on a passé toute la journée à Thiès. Seulement. Vous n'avez pas été à Thiadiaye? Alors là, vous me permettez de lancer un appel pour qu'on nous donne assez d'argent, vous n'avez pas assez de moyens, pour qu'on puisse se déployer à l'intérieur du pays. Donc vous n'avez pas les moyens de votre politique? Absolument. On n'a pas honte de le dire, même si on sait qu'il y a une volonté. Alors, Madame Fall, comment est-ce qu'on peut être... La dernière question, Papis. La dernière. Vraiment. Je veux parler de le besoin en technologie, parce qu'on parle de protection, c'est le numérique. Quelle est votre position aujourd'hui, votre capacité, numériquement parlant, pour agir, pour gérer justement cette problématique? Est-ce que vous êtes bien doté? Vous m'aviez coupé tantôt quand j'essaie de vous expliquer. Pour vous dire qu'il y a une volonté politique manifeste du chef de l'État pour accompagner la commission de protection des données personnelles en augmentant notre budget cette année aussi. Il est de combien, le budget? C'est pas tabou. Les Sénégalais ont droit à l'information. C'est pas tabou. C'est pas tabou. Nous avons un budget de 250 millions. C'est très insuffisant. Et ça vous suffit? Non, ça vous permet de fonctionner normalement? Voilà pourquoi la présidente, à chaque fois, elle lance un appel. Et aussi, on a décidé de changer au niveau du cadre juridique les moyens de financement de la CDP. Pour voir, parce que nous, avec l'article 15 de la loi de 2008, on a la possibilité que de recevoir une dotation de l'État. Vous dépendez de la présidence directement? Seulement de la présidence. On n'a pas la possibilité qu'un privé, par exemple, décide de venir nous... Je réponds à la question concernant sur le plan numérique. C'est pour vous dire que nous, on a des missions de contrôle. Les missions de contrôle, ce sont des techniciens qui le font et qui sont bien dotés de qualifications en tant que des ingénieurs et autres. Ils vont sur place. Ils ont le profit de l'emploi. Bien sûr, ils vont sur place avec des juges, avec un avocat, parce qu'au niveau de la session plénière, il y a une commission de sanctions qui est mise en place. Merci, Madame Diegui Diop Fall. Merci, Papis Diaw. Merci beaucoup, Monsieur Fall. Ça a été un réel plaisir d'être là. Et je tenais à lancer un appel à tous les Sénégalais, leur dire que la commission de protection des données personnelles est là pour eux et que s'ils ont besoin de renseignements, ils peuvent venir sur place. Nos bureaux se trouvent à Mermoz. Il y a aussi le site internet www.cdp.sf. Il faut aussi vous décentraliser. On attend les moyens. On pense que le président de la République a entendu nos doléances. Oui, c'est entendu. C'était tout pour Soir d'Info de ce mardi 28 janvier. Nous recevions Madame Diegui Diop Fall qui est en charge de la coopération au niveau de la commission de protection des données personnelles. Restez connectés. Vous êtes au bon endroit.